Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal sur TV Sud Montpellier. Et dans les titres de l'actualité de ce lundi 7 mars, le nouveau créneau des auto-écoles. Depuis 2 mois, elles forment les futurs conducteurs de 2 roues de 125 cm3. Alors comment se déroulent ces journées à Montpellier? C'est ce que vous verrez dans ce journal. Il n'y a pas que le tramway qui avance. TAM modernise ses transports publics et met en avant les bus. Son complexe est devenu noir et une bâche affiche un mécontentement. Le bowling de la Pompignane est toujours en colère. Les explications dans un instant. Certains le savent peut-être, depuis le 1er janvier, une formation de 7 heures est obligatoire pour conduire un 2 roues de 125 cm3, soit 4 heures de théorie et d'apprentissage hors circulation et 2 heures de pratique. TV Sud a suivi une journée de formation. Regardez ce reportage, il est signé Laurence Calafatides. Comme beaucoup de citadins, Pauline a choisi la moto pour se rendre au travail. Et aujourd'hui, elle démarre sa formation avec 2 heures de théorie et 2 heures de pratique sur plateau. En fin d'après-midi, la conclusion s'impose déjà. Je pense que pour certains qui vont arriver à plus facilement de suite circuler, manipuler, je pense que 7 heures, oui, ça doit être suffisant. Moi, c'est vrai que j'en prendrais peut-être plus pour me sécuriser moi, me rassurer. Et pour se rassurer, 3 heures de circulation en ville et sur route, sous l'œil attentif du moniteur. On ne reste pas pile poil l'un derrière l'autre, que si le premier plante un coup de frein, ça fait domino. Tarif de cette formation, comme beaucoup de citadins, entre 250 Pauline a choisi la moto pour se rendre au travail. On a des personnes qui viennent avec certains a priori en disant c'est 2 heures de théorie et 2 heures de pratique sur plateau. Pour des vaches à lait, etc. Et après la première demi-journée, après avoir vu les difficultés liées à l'utilisation d'un 2 roues, le freinage, l'équilibre et les contraintes d'adhérence, ils se rendent bien compte que finalement, c'était utile pour eux. Motocyclettes et scooters de plus en plus nombreux sur les routes ensoleillées de l'Hérault. Chaque année, dans le département, 25% des accidents mortels concernent des motards. Alors, du côté de la sécurité routière, l'accent est mis sur la protection. On insiste beaucoup pour que les gens portent un casque intégral, si possible, parce que ça permet d'éviter les blessures à la mâchoire, mais aussi le blouson, des bottes de moto ou au moins des bottillons. Et surtout un pantalon aussi qui protège en cas de chute, des brûlures, choses comme ça. On ne veut plus voir de gens en tongs et en short sur les 2 roues motorisés. Dernière précision, cette formation est obligatoire pour tous les conducteurs de voitures qui n'ont pas conduit de motocyclette au cours des 5 dernières années. Depuis 4 jours maintenant, ils boivent uniquement de l'eau et du thé. Ce sont les 5 syndicalistes de la CFTC TAM qui se sont lancés dans une grève de la faim derrière le dépôt de la Mosson en soutien à 3 de leurs collègues récemment licenciés. Des licenciements que ces salariés de TAM jugent abusifs. Pierre-Paul Castelli a interrogé le directeur de TAM ce matin sur ce sujet. Je vous propose d'écouter sa réaction. Depuis vendredi, moi j'ai eu l'occasion de rencontrer les protagonistes. Bon, c'est une affaire qui est compliquée parce qu'elle se passe sur la voie publique, donc en dehors de l'entreprise, et elle se passe en dehors du droit du travail. Or, moi, effectivement, j'ai appelé les personnels concernés et le délégué syndical concerné à, je dirais, instruire un différend qui peut nous opposer. Le mouvement que vous évoquez est très ennuyeux parce qu'effectivement, il ne peut conduire qu'à une impasse et à un rapport de force dans lequel je ne peux pas m'inscrire ni céder. TAM, encore et toujours, le service des transports publics de Montpellier a communiqué ce matin sur l'amélioration de ces services avec l'arrivée de nouveaux dispositifs d'ici la fin de l'été. Alors la direction prévoit entre autres l'acquisition de nouveaux bus et de meilleures amplitudes horaires. Les explications avec Cyriac Planchon et Pierre-Paul Castelli. Patience, le tramway avance. Avec l'arrivée des lignes 3 et 4, le réseau de transport de Montpellier évolue. Pour autant, la TAM n'a pas l'intention de négliger le service offert par les bus. Et on développe également les bus qui sont moins visibles mais qui d'une part vont être renouvelés. On en a acheté 6 plus 6 en 2 ans, 9. On en renouvelle 42 complètement, peinture mais aussi confort, moteur, climatisation. On va faire en sorte que dès l'année prochaine, tous les bus soient accessibles aux personnes à mobilité réduite. De nouvelles rues vont être desservies et 15 lignes de l'agglomération auront un dernier départ à 20h30 du centre-ville. 310 bornes d'information en temps réel seront installées aux arrêts. Oui, mais dans quel but ? Il faut veiller à ce que le réseau de bus, je dirais, se mette bien en cohérence et au même niveau de qualité de service que le tram. Je rappelle que sur les 280 000 voyageurs du quotidien, il y en a 80 000 qui utilisent le bus. Et donc ils utilisent aussi le tram. Donc il est important d'avoir, je dirais, aussi une cohérence de produits, d'offres. La TAM lance le transport à la demande.
Il s'agit d'un monospace aux horaires de passage plus souples pour répondre aux souhaits des usagers. Rendez-vous le 29 août. En bref, Christian Bourquin est sorti de l'hôpital ce matin. Le président de la région Languedoc-Roussillon a été hospitalisé fin février pour l'ablation d'un rein suite à l'apparition d'une tumeur cancéreuse. À sa sortie du CHU, Christian Bourquin a rencontré ses collaborateurs. Ce n'est pas encore la journée de la femme, mais du côté de la justice, les actions ont déjà commencé. Ce matin, c'était le lancement officiel d'un projet européen avec comme objectif une meilleure protection des femmes, notamment celles victimes de violences. 4 pays y participent, la France, la Roumanie, l'Italie et l'Espagne. Les explications au micro de Pierre-Paul Calselli et Cyriac Planchon. En Espagne, il y a depuis 2005 un dispositif extrêmement complet de lutte intégrale contre la violence faite aux femmes qui a ses très bons côtés et ses très mauvais côtés puisque les avocats l'ont éprouvé. Il faut rechercher un juste équilibre entre une protection efficace et immédiate des femmes sur le terrain et la préservation bien naturelle des droits de la défense, côté auteur présumé des violences, et respecter la présomption d'innocence. Et cet équilibre, nous allons le rechercher pendant 2 ans. Et toute la journée, des avocates du barreau de Montpellier ont mené des consultations juridiques gratuites et confidentielles avec des discussions sur différents sujets. Écoutez. Le monde juridique et le monde judiciaire n'est pas un monde fermé, n'est pas un monde abstrait, mais est là pour écouter, aider, accompagner en toute confidentialité. Je pense qu'on a eu un petit problème. Alors, à défaut, donc, on va prendre le sujet sur le bowling. À défaut donc d'afficher de la publicité, il affiche son mécontentement. Et je vous le disais dans les titres, le patron du bowling de la Pompignane clame toujours sa colère face à la loi de modernisation de l'économie qui oblige un commerçant à payer 15 000 € supplémentaires pour afficher justement une publicité. Jean Brun a enquêté sur cette affaire. Depuis le début de l'année, le bowling de l'avenue de la Pompignane affiche clairement ses états d'âme. Son propriétaire broie du noir depuis qu'il a reçu la facture relative à la nouvelle taxe locale sur la publicité. C'est une taxe sur tout ce qui est publicité, qui apparaît sur les murs, pas sur la voie publique, mais sur les murs, et qui est visible depuis la voie publique. Et cette taxe, aujourd'hui, est calculée sur une base de 15 € du mètre carré et de 30 € en fonction des surfaces, mais va passer à partir de 2013 de 30 à 60 et 120 € du mètre carré. Longtemps, la publicité peinte sur les façades de son établissement a permis d'attirer le chaland sans aucune contrepartie fiscale. Mais entre-temps, le Grenelle de l'environnement a décidé d'imposer à taux plein ce type de communication à partir de 2014. Nous avons, choisi une démarche progressive. On la met en place à partir de l'année 2011. On en a discuté avec chacune des entreprises, des enseignes concernées, pour qu'elle s'adapte à cette nouvelle réglementation, qui est une réglementation qui vient directement de la loi sur le Grenelle de l'environnement. Pour accompagner la création de cette taxe, le conseil municipal a décidé de laisser la possibilité à chacun de réduire la surface publicitaire en dessous du seuil de taxation fixé à 50 mètres carrés. Une solution encore insuffisante pour Jean-Pierre Nicot. Nous, on est obligés de se lever tous les matins et de travailler beaucoup pour arriver à payer ne serait-ce que les taxes. À un moment, il va falloir s'arrêter. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il a donc décidé de l'inscrire clairement sur son mur. L'histoire ne dit pas si une taxe sera exigible pour cet affichage. Donc il y a 2 minutes, on va reprendre le sujet donc, sur les avocates. Je vous le disais, toute la journée, des avocates du barreau de Montpellier ont mené des consultations juridiques gratuites et confidentielles avec des discussions sur différents domaines. On écoute une avocate. Le monde juridique et le monde judiciaire n'est pas un monde fermé, n'est pas un monde abstrait, mais est là pour écouter, aider, accompagner en toute confidentialité. Nous allons ensuite d'aujourd'hui organiser dans les quartiers, dans des lieux que nous négocierons avec nos partenaires, ce circuit de consultation juridique. Et nous avons aussi un numéro vert qui est SOS Victimes, qui est à disposition des femmes. Et lorsqu'elles font ce numéro, elles ont au bout du fil un avocat. Quels seront les cartels de la Feria de la mer qui aura lieu les week-ends du 1er et du 8 mai à Palavas? Ce week-end, la mairie et la direction des arènes ont présenté le programme et Christophe Ché y était.
Des taureaux, des bodegas et près de 400 personnes prêtes à s'enflammer au rythme de la Fiesta Brava. Il y avait comme une saveur de feria samedi soir à la salle bleue de Palavas-les-Flots à l'occasion de la présentation des cartels de la Feria de la Mer qui se déroulera aux arènes Manuel Benítez El Cordobés du 29 avril au 8 mai prochain. Une feria mélangeant les tauromachis espagnols et camarguaises et qui s'inscrit bien dans l'identité de la culture taurine languedocienne. Je dois bien reconnaître que j'entends de plus en plus de personnes intéressées autour de Montpellier et de personnes qui ont l'intention de venir et qui ont l'intention de nous soutenir surtout. Donc nous en sommes ravis. Il n'y a pas d'arène à Montpellier, il n'y a pas d'arène dans l'agglomération montpelliéraine, si ce n'est celle de Palavas-les-Flots. Nous les faisons vivre et vibrer. 2 corridas, une Noviade sans picador, 2 courses camarguaises comptant pour le Trophée des As et un spectacle équestre composeront le menu des arènes pendant que la Fiesta inondera le champ de foire, faisant face à l'immense vaisseau de 4700 places. Une feria de la mer qui ne cesse de grandir année après année et qui verra en 2011 la double comparution du torero arlésien Juan Bautista, triomphateur à Madrid, et le retour à Palavas-les-Flots de Sébastien Castella après 6 années d'absence. On a voulu faire une feria basée sur la tauromachie en France, que ce soit camarguaise ou espagnole, en essayant d'offrir le meilleur de ce qui se fait en termes de tauromachie. Donc voilà, un cartel très fort le 8 mai, un cartel très intéressant le 1er mai également. 2 ganaderies françaises, je crois qu'elles peuvent rivaliser avec les grandes ganaderies espagnoles. Et la preuve en est faite à Palavas. Une feria à forte connotation tricolore puisque les 2 corridas seront fournies par des élevages français. La course du 1er mai, complétée en matinée par une royale de la manade Cuillet, verra la présentation en corrida de la ganaderie à Ménadier face à un trio de toreros réunissant Curro Díaz, Juan Bautista et Mehdi Savali. Une semaine plus tard, c'est Robert Marget qui fera son grand retour dans la cité de Dubout après y avoir triomphé en 2010 et face à un cartel étoile composé d'El Juli, Juan Bautista et Sébastien Castella. Ça a été vraiment un cri du cœur de sa part. Il m'a dit moi je veux tuer vos taureaux à Palavas, il va les tuer aussi à Mont-de-Marsan, donc c'est important. Sébastien nous a donné la main au début, il est toujours là et il sera toujours là bien sûr, mais c'est important qu'on le voit à Palavas parce que ça fait quelques années qu'on ne l'avait pas vu et je crois que ce cartel, normalement on devrait faire une très grande rentrée, au moins un no-billet, sinon c'est à plus rien y comprendre, quoi. En bref, le Printemps des Poètes, 13e édition, commence dès ce soir et dure jusqu'au 21 mars. Depuis quelques minutes, des festivités ont lieu entre la place de l'Europe et la place de la Comédie. Et à 21h, l'ouverture officielle sera célébrée à la Galerie Saint-Ravi en présence d'un guitariste flamenco et d'un poète. On ouvre une page sport avec tout d'abord les résultats du tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des champions de handball. Montpellier affronte Schaausen. Le match aller se déroulera en Suisse le 26 ou le 27 mars et le retour une semaine plus tard à Montpellier. Et tout de suite, je vous propose d'écouter un résumé des matchs du week-end commenté par Ghislain Fondevilla. On commence par le hand avec une belle victoire de Montpellier. Les joueurs de Patrice Canaillet se sont imposés 30-24 face aux Hongrois de Vesprem. Les Montpelliérains prennent ainsi la première place de la poule B avant les 8e de finale de la Ligue des Champions qui débuteront le 23 mars. Du rugby avec la victoire à l'arraché des joueurs de Montpellier. Les équipiers de Fulgence Ouedraogo ont battu Agen 25-24 samedi au Stade Yves du Manoir. Les Agenais ont obtenu le bonus défensif en inscrivant 3 essais. Montpellier reste 4e au classement général et rencontrera La Rochelle 13e lors du prochain match. Enfin pour finir du foot avec la défaite de Montpellier face à Rennes 1-0. Malgré 10 occasions, les joueurs du MHSC n'ont pu concrétiser. Le but du match a été inscrit par l'attaquant René Boukari. L'équipe de René Girard, 6e de Ligue 1, ira affronter le PSG 5e dimanche prochain au Stade de France. En sport, il y a aussi le volley. Les Montpelliérains se sont imposés sans grande difficulté, 3-7-0 face à Toulouse. C'était samedi soir, ce qui les porte 4e de la Ligue A. Et pour les basketteuses de Latte, le match a été beaucoup plus compliqué, mais elles ont réussi quand même à marquer 66-63 contre Charleville-Mézières. Elles sont donc 2e derrière Bourges. Et pour un point complet sur les résultats sportifs, il y a bien sûr les rediffusions de Sport Sud, également disponibles sur notre site internet tvsud.fr. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excusez-nous pour les petits problèmes techniques. Je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour votre flash d'information. Très belle soirée à tous.